Bonjour. Un petit message sentimental pour votre vie sentimentale. Si vous êtes là, c'est que vous avez des questionnements à ce sujet. Soit que vous avez envie de quitter une situation, ou vous avez envie de rejoindre quelqu'un, ou que vous êtes séparés, que vous attendez une personne. C'est toujours un peu ça, ou que vous vivez loin de la personne de votre cœur. Écoutez bien, peut-être que vous allez avoir des réponses dans ce tirage. Si ça vient vous parler, c'est que c'est ok, hein. Vierge, c'est pour vous. De quoi on a envie de me parler pour vous, les vierges, dans votre vie sentimentale? Je prends l'oracle des contrats d'âme et je vais choisir un petit peu de quoi on veut nous parler ici et maintenant pour les vierges dans leur vie sentimentale. On a de la sincérité. Alors ça, c'est beau. Je m'arrête tout de suite. Voilà. Il y a quelqu'un qui est sincère envers vous, qui est honnête, qui est authentique, qui vous aime. Regardez ce cœur qui vibre. Alors, ça peut être vous, hein, envers quelqu'un. Mais on parle d'un lien, là. J'ai demandé les énergies sur le lien. Ça vibre fort. Je peux ressentir l'autre quand je suis calme. Quand je suis reconnectée à moi, je peux ressentir l'autre et je l'aime. Je ne sais pas si vous êtes avec cette personne ou séparé, mais il y a quelque chose qui est authentique, véritable, un amour véritable. Quoi d'autre sur ce lien? Vous avez besoin de guérir d'une blessure d'abandon. Ce qui fait qu'il peut y avoir des ruptures, ou que cette personne est là pour vous la faire travailler, hein, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'elle va vous abandonner, ça veut dire que c'est plutôt une attitude de fuyant, de rejet, de je ne montre rien, je mets mon espace, je mets mes limites, je fais silence radio, etc. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de guérir de cette dépendance affective. Donc on va vous envoyer quelqu'un qui vous passionne, qui vous plaît, qui vient vous impacter profondément, mais qui a le comportement inverse. C'est un peu ça que ça dit ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette relation? On parle de Capricorne. Est-ce que c'est le signe qui va vous parler ou est-ce que c'est le mois en cours? On va voir ce qu'on nous dit d'autre sur ce lien. Qu'est-ce qui se passe dans ce lien, les vierges? Ouais, vous êtes séparés. Vous êtes en train de reconnecter à votre cœur, à votre honnêteté, à votre authenticité, à la vérité de votre cœur. Vous êtes séparés de quelqu'un que vous aimez profondément. Il y a une période de deuil. L'autre nous manque, on est en nostalgie. On prie même pour son retour. L'univers, s'il vous plaît, je voudrais que David revienne dans ma vie. Bam! On envoie du manque, on envoie de la souffrance, on envoie de la tristesse. Non, non, non. Merci l'univers d'avoir ramené David dans ma vie, car aujourd'hui je suis en joie et on la vibre. C'est comme ça qu'on fait nos demandes, comme si c'était déjà le cas. De toute façon, vous n'êtes pas seul dans cette situation. Vous êtes avec quelqu'un qui a choisi peut-être de partir, de vous quitter, de vous laisser, peut-être suite à un attachement excessif. C'est ça que je ressens, la dépendance affective, de l'étouffement, trop de messages, trop de questionnements, trop compliqués. Ça vous permet de travailler sur votre comportement vis-à-vis de l'autre. Donc il y a une période de deuil, vous êtes séparés de l'autre là, les vierges. Quoi d'autre sur ce lien? Qu'est-ce que vous avez envie de me dire? Retour. Retour automne. Est-ce que c'est quelqu'un qui reviendra en automne? C'est possible. Est-ce que c'est le retour du passé pour que vous puissiez observer tous ces schémas du passé qui ont besoin d'être nettoyés? C'est ça l'automne, hein, les feuilles mortes. On lâche prise. On laisse partir. De quoi nous parle ce retour? Retour de quoi? Oh! Dans votre énergie, vous doutez, vous ne savez pas où c'est l'autre. En tout cas, il y a un problème de choix, de direction. Et l'énergie du retour, elle est à l'envers. Dans vos prières. C'est ce que je vous ai dit.
Je dis jamais rien pour rien. Vous vibrez l'échec. Vous vibrez le non-retour. Vous attendez quelqu'un qui est parti, qui a mis fin à une relation, ou c'est vous, hein. Ça peut être inversé. Vous êtes en train de faire le deuil d'une relation et vous demandez quand même le retour de cette personne. C'est difficile pour vous. Vous regrettez, il y a du manque, il y a de la nostalgie, il y a des mémoires qui viennent vous faire bosser tout ça. Et vous reconnectez avec votre cœur profondément, votre vulnérabilité. Le problème, c'est que vous doutez de la véracité de ce lien, vous doutez de l'amour de l'autre, vous doutez du retour de l'autre. Et vous envoyez ça à l'univers. Au lieu d'envoyer ça, donc travaillez sur votre manifestation, sur ce que vous émettez dans votre tête, dans vos mots. Ok. Qu'est-ce qu'on vous conseille dans cette situation? Aujourd'hui, ça peut être un autre conseil demain, donc ne prenez pas les choses comme une fatalité. Qu'est-ce qu'on vous conseille dans cette situation, ici et maintenant? Voilà. Une seule carte. Qui saute, qui tourne. Merci. On vous conseille de travailler sur ça. L'accusation, le jugement. Vous culpabilisez, c'est peut-être vous, hein, vous vous accusez. Et ouais, quand on est quitté par quelqu'un, ou quand on est laissé par quelqu'un, ou quand on quitte quelqu'un, on a de la culpabilité. On se juge fort, on a un juge intérieur très fort. On n'est pas assez, on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça. Stop. Vous avez juste la blessure de trahison, d'abandon à guérir. Qu'est-ce qu'elle fait, la blessure d'abandon, quand on l'a dans notre vie? On vit des ruptures, des séparations, toute notre vie. Professionnellement, amicalement, sentimentalement.